1, 2, 3, go. On est le mardi 1er octobre, il y a un conseil communal qui vient de se terminer à la Villette juste en face. Vous êtes avec des élus verts ardents, Caroline Salle, notre chef de groupe, Pierre Eben et Quentin Lebussy. Ici, on est vraiment là pour débriefer le conseil communal spécial transparence sur tout le dossier Enodia et on va voir avec vous si c'était aussi transparent que ce qu'on aurait souhaité être. Caroline, pour commencer franco, est-ce qu'on peut dire que ce conseil communal spécial était un grand ratage? Mais écoute, carrément, c'était plutôt du show, comme la ville de Liège nous le fait trop souvent. Et pourquoi est-ce que c'était important? Parce qu'en fait, à quoi est-ce qu'on assiste pour le moment? À Stéphane Moreau qui essaye de partir avec la caisse et sous prétexte qu'il faut modifier, rénover Enodia. Or ça n'était pas du tout prévu évidemment. Et c'est important que Liège se positionne parce que c'est le deuxième actionnaire le plus important de Enodia et donc c'est un acteur politique qui compte. Et donc ce soir, en fait, l'objectif c'était que la ville de Liège prenne une position forte et ça n'a pas eu lieu. Ouais, il y a vraiment. Ouais. Pierre, sur l'aspect motion, si j'ai bien compris, le collège communal, donc PSMR, est venu avec une proposition de motion et nous on avait fait des amendements et en termes d'espace démocratique, ça s'est organisé comment? Ben oui, donc il y a deux choses qui sont interpellantes. La première, c'est qu'ils ont établi l'ordre du jour qui était grosso modo pas d'ordre du jour. Nous, on voulait, par exemple, réauditionner les responsables, puisqu'on les a entendus en commission générale le 7 septembre, et que les responsables des Enodias nous ont dit, droit dans les yeux à des élus conseillers communaux à Liège, non, il n'y a pas de privatisation, en tout cas, on est au courant de rien, ce qui est un mensonge, objectivement, ce qui est un mensonge. Et la deuxième chose, c'est que on voulait que ce conseil communal serve à quelque chose, qu'on prenne des positions importantes au nom de la ville de Liège. Et il y a eu deux amendements importants qu'on a déposés et qui ont été recalés. Vraiment, il n'y avait pas d'espace même pour en débattre sur la forme, etc. C'est d'écarter, comme le demande le Parlement wallon, la recommandation du Parlement wallon de la commission spéciale qui est mise en place, d'écarter Stéphane Moreau et la direction actuelle d'Enodia, de Netis. Et la deuxième recommandation, c'est, dans les conditions actuelles, quand on voit quels sont les partenaires proposés, les conflits d'intérêts, quand on voit Win et Elicio sont revendus à quelqu'un qui est en même temps membre du conseil d'administration, on va y mettre comme responsable opérationnel Stéphane Moreau lui-même, soit, c'était de dire on ne procède pas à la vente aujourd'hui des trois structures, vous, Win et Elicio, on ne fait pas ça aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ces deux choses ont été écartées, c'est quand même interpellant à notre avis. C'est quoi, c'est un espèce de gros tir de barrage du PSMR qui à la fois veut sanctuariser le management tel qu'il existe aujourd'hui et en même temps qui refuse de rétropédaler sur la privatisation. Parce que, en tout cas, vécu depuis les bancs, c'est vraiment à ça qu'on a assisté parce qu'on s'est retrouvé avec, au moment des votes, la majorité PSMR qui a voté contre toute forme d'amendement, l'opposition qui, après avoir débattu parfois avec elle-même, on voyait bien que sur les bancs de la majorité, on s'en foutait pas mal. Et puis au bout du compte, on se retrouve avec une motion qui est une motion mais super fort à minima par rapport aux difficultés qui existent depuis 1000 jours dans une intercommunale finalement. Tout à fait. Et tu vois, Quentin, quand ils nous ont convoqués, ils nous ont proposé de débattre sur Enodia, ça paraissait comme un gros changement à la ville de Liège où en 2007 et en 2017 c'était impossible d'avoir des débats sur la question. Mais en fait, c'est passé ce soir une phrase que tu aimes bien nous rappeler en politique, c'est que certains aiment bien tout changer pour que rien ne change, autrement dit faire de la com, mais dans les faits, rien de meilleur ne se passe, et donc ce soir, 0 pointé. Ouais, le gâteau pardo, c'est le guépard. Moi, ce que je retiens quand même de tout ça, c'est un fameux raté d'un point de vue démocratique liégeois. On avait une belle occasion de reprendre le contrôle, de remettre de la démocratie dans un endroit où il n'y en a pas assez. Pour le coup, c'est loupé. C'est quoi les étapes suivantes, Pierre? Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on a sans doute loupé le coup de la démocratie parce qu'il y avait quand même deux personnes qui sont au cœur du dossier. C'est Willy Demeyer et c'est le chef de groupe des socialistes qui était deux places à ma droite, M. Marcourt, qui forcément ne peuvent pas ne pas être au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Ça a d'ailleurs été dit dans la presse assez clairement par une série de personnes. Ils les appellent les mains invisibles, c'est eux, à mon avis, qui sont au courant de ce qui se passe ici. Donc ça, c'est un premier élément qui explique, à mon avis, le ratage. Nous, on va continuer à essayer d'avoir des informations. La mini-chose qu'on a pu obtenir, c'est cette audition, mais au lieu d'être dans un lieu public, et c'était aussi symptomatique, et aujourd'hui, normalement tous les conseils communaux sont filmés, et celui d'aujourd'hui, il ne l'était pas, c'est d'avoir en commission du bourgmestre la possibilité d'auditionner les responsables d'Enodia et de Netis. On va les cuisiner, on va continuer à faire notre travail comme on l'a fait jusqu'ici. Voilà, oui. Et une assemblée générale extraordinaire de Enodia, dans des délais très rapides, une fois qu'on aura les rapports, notamment de la tutelle, nous paraît indispensable. Et là-dessus,
Je pense que c'est une opposition qui devra se faire par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Bon, merci pour le boulot, la soirée Le combat continue. et tout le reste suite au prochain numéro, on continue le combat. Salut. Au revoir. Au revoir. Bien. On était